Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le déballage d'un jeu que j'ai acheté sur eBay à un prix très intéressant. C'est Dead of Winter The Long Night. C'est en fait une extension de jeu Dead of Winter mais qui contient encore toujours les éléments de base. Donc si on n'a pas Dead of Winter le première édition, on peut tout aussi bien acheter celle-ci et on est encore toujours au complet. On est aussi capable de combiner les deux boîtes et avec une nouvelle extension qui va sortir bientôt avec les Rival Wars, donc c'est des colonies qui se battent entre elles. Il y a encore plus de moyens de combiner la boîte de base avec celle-ci. Mais ça, a priori, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Donc je vais tout de suite commencer avec le déballage de ce jeu-ci. Alors c'est un jeu, la boîte est vraiment pleine à craquer. Je pense qu'elle doit faire 4-5 kilos minimum, ce qui est vraiment énormément lourde. Alors je vais enlever le petit plastique. Ça c'est le plus fun de tout quand on a un nouveau jeu. Je vais faire ça sans abîmer ma boîte. Donc une fois la boîte ouverte, on voit qu'il est bien rempli. Donc a priori, tout ça c'est emballé dans un plastique. Donc il y a les cartes personnages, il y a le livre de règles, il y a tous les cartons, le puncher. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les standees en plastique pour tous les caractères et les zombies. Alors il y a des dés, il y en a beaucoup. Et alors il y a un paquet de cartes. Ah, il y a aussi le fameux dé. Donc ça c'est le givre. Ça c'est une touche normale. Et ça c'est, on s'est fait mordre par un zombie. Alors ça c'est mort instantanée apparemment. Donc c'est à éviter. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte? On a beaucoup de cartes. Donc ça c'est les cartes à distribuer sur les destinations. Donc on s'est trouvé des armes, de la nourriture, des médicaments, etc. Tout ça c'est ça. Alors ça c'est savoir avec les objectifs de tous les personnages. Ça c'est les fameuses Crossroad Cards. Ça c'est quand on joue à plusieurs, dépendamment de ce que le coéquipier fait à côté de vous. Vous pouvez initialiser l'effet de ces cartes, mais moi je vais jouer le jeu en solo et je vais quand même trouver un moyen d'employer ces cartes. Alors, ça c'est le expansion avec les improvements, donc tout ce qui on peut améliorer son camp de base avec plein de choses. Et aussi, ça, c'est les cartes de Raxon. Donc, Raxon, c'est un labo où il se passe plein de choses bizarres. Et là, c'est des événements qui se passent là-bas. Alors, ça, ce sont des cartes pour adultes. Donc, c'est des choses de texte qui sont assez gore, assez graphiques. Donc, ce n'est pas employé quand il y a des enfants qui jouent avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore tout plein d'objets pour mettre en location, en destination. Et alors, pour terminer, il y a les fameuses piles les médicaments qu'on peut ingérer quand on est à Rexon. Et ça a un effet positif ou négatif, dépendamment d'un GDD. Alors, il y a encore des trucs pour les caractères. Et voilà, ça nous fait une belle petite boîte bien remplie. Donc maintenant, je vais vous déballer tout ça ici. Alors, prochaine étape, ça ce sont toutes les cartes de caractères. Donc chaque joueur a une carte comme ça. C'est en fait un petit tuto avec tout ce qu'on doit faire pendant son tour. Donc ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut jouer à 5 joueurs. Le fameux livre de règles, qui est très bien illustré apparemment.
plein de beaux dessins. Ça a l'air très clair comme explication. Ça, on va prendre ça plus tard. Alors ça, c'est la carte qui représente la colonie. Donc, apparemment, elle est quasiment la même chose que la première édition. Ça a quelques petits changements, question art, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est la fameuse colonie. C'est une ancienne prison, apparemment. Et alors ici, il y a l'objectif, il y a les crises. Alors, comment tout ce qu'il faut donner pour que les crises soient résolues. Ça, c'est les poubelles. Et alors, ça, c'est la colonie, l'intérieur, avec 6 destinations, 6 locations où les zombies peuvent rentrer. Donc, comme vous voyez, chaque rond avec un signe radioactif, biohazard plutôt, c'est un emplacement de zombies. Et alors, si tous les emplacements sont pleins, il y a les zombies qui rentrent dans la colonie et il y a alors un caractère par zombie qui crève. Ça, c'est l'emplacement pour tous les caractères de la colonie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des jetons et encore des jetons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ce sont les barricades normales. Ce sont les survivants non actifs dans la colonie. Alors ça, c'est des zombies. Ça, par certains scénarios, on a besoin de collectionner des zombies. Alors ça, c'est le bruit qu'on fait quand on cherche à une certaine location. Ça, c'est la nourriture. Alors quelques petits zombies qui se baladent. Ça, je n'ai pas encore idée de ce que ça peut représenter. Alors ça, c'est le couteau qui représente le joueur qui est autour, qui est un first player. Alors ça, c'est les barricades explosives. Donc ça enlève tous les zombies d'une location en une fois. Ça, ce sont les joueurs non actifs, les habitants non actifs qui sont un peu fâchés, qui consomment plus de nourriture, qui sont plus chiants. Donc ça, c'est à nouveau les zombies. Ça, c'est l'arrière des tokens de bruit. Apparemment, ça veut dire autre chose, mais ça, je verrai plus tard. Donc ça, c'est la première plaque. Alors la deuxième plaque, c'est les 2 premières locations. Il y a la police station et il y a le grocery store. Et ce qu'ils ont fait avec cette édition aussi, c'est qu'ils ont renforcé les cartes. Donc c'est rendu bon carton, bien de bonne qualité. Alors ça, ce sont des display tokens. Donc il y a moyen d'avoir des touches, mais il y a des touches qui sont beaucoup plus difficiles à enlever. Alors, la prochaine location, c'est l'école et la librairie. Il y a encore l'hôpital et la pompe à essence. Et alors, donc ça, ce sont les 6 destinations qu'il y avait aussi dans la première édition. Et en plus de ça, maintenant, on a un graveyard, c'est donc le cimetière, où on met tous les caractères qui sont morts en durée du jeu, avec leurs cartes là. Ça, ce sont des bandits. Il y en a beaucoup. Alors, il y a aussi le labo Rexon, où se passe plein de trucs bizarres. Et il y a aussi le Bandit Hideout, donc c'est de là que viennent tous les bandits qui vont se mettre sur les locations, qui vont un peu saboter le système. Alors, il y a moyen d'aller aussi bien au laboratoire Rexon pour chercher des trucs, et il y a aussi moyen d'aller au Bandit Hideout aussi pour chercher des objets. Alors, ce sont tous les caractères. Je vais les puncher, dépuncher et je vais mettre sur le standees pour vous montrer en plus de détails. Et aussi, il y a des zombies spéciaux. Donc, il y en a plein et ils ont tous leurs propres caractéristiques. Alors ça, ce sont des tokens qui représentent les améliorations du camp. Donc quand on a fait les améliorations, on peut mettre ça sur le camp. C'est petit, ça gêne pas trop. Ça, ce sont des petits marteaux qui représentent le besoin de
améliorations. Donc chaque amélioration a besoin de un ou plusieurs de ces tokens avant qu'ils soient effectifs. Et voilà, j'ai tout fait. Ça, ce sont que des tokens pour des blessures normales. Et voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, je vais m'amuser à tout dépuncher. Et comme ça, je vous montre une vue d'ensemble de ce qu'il y a dans la boîte.